Joyeux anniversaire maman, je te souhaite une longue vie et plein de succès. Merci ma fille. Maman, tu ne me souhaites pas un heureux anniversaire? À quoi bon, de souhaiter un heureux anniversaire? Tu es une vieille fille de 40 ans, qui n'a rien dans sa vie. Tu vis encore chez moi. Tu es mère célibataire, sans travail. Si je devrais te souhaiter quelque chose, c'est que tu fasses le nécessaire cette année pour sortir de l'échec. Toutes tes sœurs sont déjà mariées et ont un travail. Mais toi tu vis encore à mes crochets. Je ne suis pas fière de toi. Ah maman, même le jour de mon anniversaire, tu me traites aussi mal, et ce que c'est ma faute si rien ne marche dans ma vie? Oui, c'est ta faute, tu ne fais pas assez d'efforts. Si tu n'avais pas de mère, ni de père, tu aurais fait comment pour t'en sortir? Tu sais très bien, que chaque semaine, je dépose des demandes d'emploi partout. Dieu seul sait, si tu vas vraiment déposer les dossiers. Quand tu sors de la maison, je ne sais pas là où tu vas. Tu as eu le doctorat, et pourtant pas de travail. Tu es trop malchanceuse. Je veux que tu fasses un effort pour élever ta fille seule. Car cette année ne compte pas sur moi, pour lui payer la scolarité. La vie est vraiment trop dure avec moi. Pourquoi moi je n'ai rien dans la vie, malgré mes prières? Demain je vais encore aller en entretien avec le pasteur. Mais pour enlever ce chagrin que ma mère vient de me causer, je vais me masturber un peu. Aïe aïe aïe, aïe 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 aïe. Ouf, je me sens mieux maintenant. La masturbation a toujours été mon allié numéro 1, depuis l'adolescence pour évacuer tous mes chagrins et mes soucis. J'aime me masturber matin, midi et soir. Je vais visionner un peu de films érotiques, pour pouvoir me masturber encore avant de dormir. Cette femme nous invite encore pour la détruire. Si seulement elle savait qu'elle était destinée à de grandes choses, mais que par la masturbation, elle nous a livré toutes ses bénédictions, elle arrêterait immédiatement, en allant confesser son péché. Elle ne pourra jamais arrêter de se masturber, elle est totalement accro. Nous l'avons déjà complètement dominée. Allons encore la dépouiller cette nuit dans son sommeil. Approche-toi de moi ma femme. Oh, j'ai rêvé que j'ai couché avec une femme. C'est pas bon ça. Mais ce rêve m'a donné envie de me masturber encore. Comme je n'ai pas de mari, je vais encore aller me masturber ce matin, avant d'aller voir le pasteur. Pour qu'il prie pour moi. J'ai trop de problèmes dans ma vie. Il est temps que les choses changent. Aïe 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 aïe. Oh, pasteur, vous êtes sûr que Dieu écoute les prières de tout le monde? J'ai fêté hier mes 40 ans, et je traîne toujours les mêmes problèmes. J'ai peur de finir encore cette année avec les mêmes obstacles. Aidez-moi, je n'en peux vraiment plus. Ma mère aussi a décidé de ne plus m'aider. Sœur Gloria, je suis vraiment désolé d'apprendre que ta mère ne veut plus t'aider. Mais tu sais que tu pourras toujours compter sur l'Église. Pour ton cas, voici ce que nous allons faire, je vais te trouver un jour dans le mois. Pour une séance de cure d'âme. Nous devons analyser chaque chose dans ta vie passée pour pouvoir prier sur tous les points nécessaires, et briser tous les liens antérieurs que tu as tissés consciemment ou inconsciemment. D'accord pasteur. En attendant, sois en train de prier pour remettre la séance dans la main du Seigneur, afin que le Dieu qui connaît toutes choses nous révèle la vérité. Je t'appellerai au cours du mois, pour te communiquer la date du cure d'âme. Cette affaire de cure d'âme ne me dit rien de bon. C'est pour me pousser à avouer mes péchés. Il est hors de question que j'avoue au pasteur que je suis accro à la masturbation. Si jamais il me demande, je lui dirai simplement que je suis clean. Nous avons examiné votre profil, madame, et j'ai le plaisir de vous annoncer que vous êtes retenue pour le poste. Merci monsieur, je dois commencer quand? Vous commencez demain matin. Je suis heureuse de t'annoncer que j'ai trouvé un bon emploi maman.
Félicitations ma fille. J'espère que cette fois-ci tu ne vas pas être virée, au bout de quelques jours comme les autres fois. Non. Cette fois-ci, je ne ferai plus les mêmes erreurs. Bon, je te laisse, maman. J'ai un rendez-vous avec le pasteur. Ok. Ok, sœur Gloria, dites-moi comment est l'état de votre vie spirituelle actuellement. Qu'est-ce qui ne va pas réellement? Quand je dors, je fais des rêves érotiques qui ont l'air très réels, ou parfois je vois des gens qui couchent ensemble, cependant moi j'ai une vie de prière un peu active. Depuis quand vous faites ces genres de rêves? Depuis mon adolescence. Vous avez des idoles dans votre famille? Notamment le Mamiwata? Non, pasteur, mes ancêtres ont toujours été des chrétiens, très attachés au Seigneur. Vous n'êtes pas marié, et vous avez 40 ans, est-ce que vous arrivez à résister au désir de la chair? Comment gérez-vous cela? Est-ce que vous pensez avoir ouvert des portes aux démons? Je ne fais rien, pasteur, tout va bien de ce côté-là. Je ne suis allé avec aucun homme depuis longtemps, je m'occupe de ma fille et c'est tout. Mon vrai souci, c'est d'obtenir la délivrance totale. Et de vaincre ce qui cause l'échec dans ma vie. J'ai oublié de vous dire que j'ai trouvé enfin un travail. Dans le monde des ténèbres. Ouf. Elle n'a rien dit à son pasteur. Je craignais qu'elle lui avoue qu'elle se masturbe et qu'on ne soit mis à la lumière. Heureusement pour nous, elle nous a protégés sans le savoir. La prière du pasteur ne pourra pas nous toucher. Nous allons continuer à la détruire jusqu'à la fin de sa vie. Gloire à Dieu, ce que vous m'avez décrire, c'est l'œuvre des esprits des eaux. Les rêves érotiques et autres. Ce sont ces esprits qui maintiennent généralement leurs victimes dans la servitude et la pauvreté. Mais la bonne nouvelle c'est que vous n'êtes pas une victime. Vous êtes un enfant de Dieu. Et vous les avez vaincus par le sang de Jésus. Je vais prier pour vous et par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous, ils vont quitter votre vie pour toujours. Père, je te dis merci pour la vie de ta fille. Alors que tu as versé ton sang pour sa liberté, selon ton sacrifice à la croix. Je prends autorité sur tous les esprits qui l'empêchent de vivre la liberté que tu lui as donnée à la croix. Par le manteau pastoral qui est sur ma vie. J'ordonne à tout esprit des eaux qui la tourmente de prendre feu au nom de Jésus. Je brandis contre vous le sang de Jésus. Je déclare sa liberté. Amen, amen. Merci, pasteur. Cette fois-ci, je pense que tout ira de mieux en mieux. Ce travail que j'ai trouvé, je vais le conserver au nom de Jésus. Et je vais enfin trouver un mari. J'ai vraiment espoir, après la prière du pasteur. Je vais aller me masturber un peu avant de dormir. C'est mieux que d'aller coucher avec un homme en mariage. 2 semaines plus tard. Madame Gloria, vous pouvez venir dans mon bureau s'il vous plaît? D'accord, monsieur. Voilà, j'ai un peu du mal à vous l'annoncer, nous avons rencontré un sérieux problème inattendu, et pour résoudre ce problème, nous sommes obligés de diminuer le personnel pour pouvoir faire face à la situation. Donc nous devons diminuer le personnel. Vous êtes viré. Je suis vraiment désolé, madame. Pourtant tout allait bien. Oh mon Dieu, je pensais en avoir fini avec la malchance. Après avoir cherché du travail pendant 4 ans sans trouver. Et maintenant que je trouve, 2 semaines après seulement je suis viré. Qu'est-ce qui t'arrive ma fille? Ne me dis pas qu'on t'a viré? Oui maman, on m'a viré. Je suis vraiment désolée. Mais sache que je maintiens toujours ma décision, cette année c'est toi-même qui vas t'occuper de ta fille. Si tu n'arrives pas à trouver d'emploi, je te conseille d'aller vendre au marché. Il y a plein de diplômés comme toi, qui vendent au marché. Cela n'est pas une honte. Tu ne peux plus continuer à rester à la maison, soi-disant que tu n'as pas trouvé d'emploi. D'accord maman, je pense que tu as raison. Ne pleure pas maman, le Seigneur ne dort pas.
Moi je pense bien, que mon Dieu dort. Il ne fait rien pour moi. Je n'ai rien à moi. À part toi. Sors s'il te plaît, j'aimerais rester seule. Pour évacuer mon chagrin. D'accord maman. Ça va aller. Je vais évacuer mon chagrin en me soulageant un peu. Après je pourrai mieux réfléchir. Aïe 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 aïe. Ouh. Encore un rêve érotique. Moi qui croyais que après la prière, tout ceci allait s'arrêter. Dieu me délivrera quand il se souviendra de moi. Je ne veux plus me faire du souci à cause de ça. Aujourd'hui je vais commencer à vendre au marché. Gloria? Que fais-tu ici dans un marché? C'est mon stand. Je vends lampes et des tissus. Quand est-ce que tu en es arrivé là? Que s'est-il passé? C'est une longue histoire. Même si c'est long, je veux écouter. Peut-être que je peux t'aider. D'accord, je propose qu'on se voit le soir, si tu es d'accord après mon travail. D'accord, il n'y a pas de problème, je suis disponible ce soir. Bienvenue chez moi mon ami. Prends place s'il te plaît. Waouh, ta maison est vraiment belle. Merci beaucoup. J'ai vraiment été surprise de te voir vendre au marché. Pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu traversais des périodes aussi difficiles? Après avoir autant étudié, c'est inadmissible pour moi, de te voir vendre dans un simple stand au marché. Si tu savais, ce que je vis depuis des années. Je suis du genre à ne pas parler de mes problèmes, c'est pourquoi je ne t'ai jamais rien dit. Comme tu le sais, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de chance en amour, mais aussi depuis la fin de nos études tous les postes qu'on me donne, à peine je fais quelques semaines que je suis virée. Je vis toujours avec ma mère, qui me menace d'arrêter de me soutenir financièrement. Tu as cherché à savoir ce qui peut être à la base de tous ces blocages dans ta vie? En fait chaque nuit, je fais des rêves érotiques. Le pasteur m'a dit que c'est l'œuvre des esprits des eaux, il a prié pour moi. Mais rien ne s'est passé. Ah vraiment, les esprits des eaux. J'ai eu ce problème à une période donnée de ma vie, malgré les prières, ça ne s'arrêtait pas. C'est quand j'ai arrêté de regarder les films érotiques et que je me suis confessé, que mon pasteur a pu prier pour fermer la porte que j'avais ouverte à ces esprits. Depuis ce temps, je n'ai plus jamais fait ces genres de rêves. En réalité c'est moi-même qui leur donnais accès. Et il en est ainsi pour tous les autres types de péchés. Je n'ai jamais avoué à quelqu'un. En fait je regarde tous les jours des films érotiques et je me masturbe matin, midi et soir. J'ai essayé d'arrêter mais impossible. Je suis totalement accro. Quand le pasteur voulait prier pour moi contre les esprits des eaux, je lui ai caché ce que je faisais. Ah tu vois, il ne fallait pas avoir honte d'avouer. Il aurait su comment prier pour toi, mais c'est toi-même qui as protégé ces esprits de la prière du pasteur. En avouant ton péché, tu les exposes à la lumière. Et là où il y a la lumière, les ténèbres n'ont plus de pouvoir. Tu dois absolument arrêter la masturbation, c'est ça qui détruit ta vie. Tu t'es emprisonné toi-même, chaque fois que tu te masturbes, tu te livres à ces esprits impurs. Je te conseille de retourner voir ton pasteur et de lui avouer la vérité. Il ne va pas te condamner. Il est là pour t'aider. Je ne savais pas tout cela. J'irai voir le pasteur. Merci pour tes conseils mon ami. Je t'en prie, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Je suis sûr que tu vas obtenir ta délivrance. Amen amen. Le lendemain soir. Donc vous m'aviez caché des choses? Oui pasteur. Si je vous posais des questions, c'était pour savoir comment prier, ce n'était pas pour fouiller dans votre vie ou pour vous juger. Il est écrit dans Proverbe 28 le verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Lorsque vous avouez vos péchés, vous exposez Satan et ses œuvres, et ils ne peuvent pas résister à cela.
nous allons prier. Père, merci pour ta fille, à qui tu as permis de comprendre la vérité. Alors qu'elle est venue s'asseoir pour avouer ses péchés devant toi, je déclare qu'elle obtient miséricorde selon ta parole. Le sang de Jésus la purifie maintenant. Et la masturbation n'a plus de pouvoir sur elle, les esprits des eaux n'ont plus de pouvoir sur elle, ton feu descend maintenant sur eux et les consomme, le sang de Jésus les trouve là où ils sont. Et tout ce qu'ils ont volé à ta fille, est maintenant restauré dans sa vie. Au nom puissant de Jésus. Amen, j'ai prié. Amen, amen. Oh le feu, cette fille nous a exposés, nous sommes touchés, nos activités sont paralysées. Prenons nos bagages et fuyons de sa vie. On lui retourne tout ce qu'on a pris. 2 ans après. Merci Seigneur pour la restauration, merci pour le travail, pour le mari que tu m'as donné. Et pour ma vie de prière, qui est pleinement active. Je te suis infiniment reconnaissante. À toi seul revienne la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Merci d'avoir regardé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.